Merci de nous faire confiance pour vous informer, mesdames, messieurs. Bienvenue à ce journal. Le titre. Plainte contre Joseph Kabila Kabange, la CPI s'y penche dans une correspondance adressée au Parlement canadien pour la justice internationale datée du mardi 31 mars 2021. La Cour pénale internationale a accepté d'analyser la plainte d'un groupe d'experts canadiens contre Joseph Kabila Kabange. Le procès Rossi Mukendi a connu sa nouvelle audience jeudi 1er avril. Le tribunal militaire garnison de Matete s'est déclaré incompétent pour juger la commissaire supérieure adjointe Karina Lokeso. Et enfin, en société, un taxi Mercedes de la marque 207 a tamponné une femme âgée au croisement route Mokali, boulevard Lumumba, au niveau du saut de mouton dans la commune de Kimbonseke. Les détails dans ce journal. C'est ce 9 avril que le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, sera devant le député national pour présenter le rapport général des dernières élections. Les détails avec Patricia Mastaki. Il est attendu le 9 avril prochain à l'Assemblée nationale. Corneille Nangaa va présenter devant les députés nationaux le rapport général du processus électoral de 2012 à 2019. C'est à l'issue d'un échange avec les membres du bureau de la Chambre basse du Parlement que cette annonce a été faite. Un débat républicain est en cours en rapport avec les réformes électorales et le 4e cycle électoral qui va nous conduire aux élections de 2023, a indiqué Corneille Nangaa. Ces débats républicains méritent que la CENI vienne donner des éléments à la représentation nationale. Parmi ceux-ci, on note l'audition du rapport général du processus qui part de 2012 à 2019, mais aussi donner des recommandations en termes de perspectives pour les réformes qui se préparent, précise-t-il. Il faut souligner par ailleurs que ces réformes électorales sont présentées par les acteurs politiques et de la société civile comme préalable à la désignation de nouveaux animateurs de la CENI. À noter également que c'est avec l'examen de ces rapports que l'Assemblée nationale va entamer l'un des points prioritaires de son calendrier. Dans les infrastructures, l'Observatoire de dépenses publiques congolaises, ODEP en sigle, s'invite dans le projet Tshilé-Gelou lancé dernièrement par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette ONG fustige que ces projets non budgétisés soient exécutés en dehors de la procédure prévue par la loi Justin Manyongo. Lancé il y a peu à grande pompe par le président de la République congolaise, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le projet Tshilé-Gelou, au cœur des attaques de l'Observatoire des dépenses publiques congolaises, ODEP en sigle. Cette ONG dénonce les caractères extra-budgétivores de ces grands projets initiés afin de réhabiliter près de 100 km des routes largement détériorées à Kinshasa ainsi que dans les anciennes provinces du Kasaï. Dans un communiqué rendu public, l'ODEP rappelle que la loi relative aux finances publiques exige que tout programme extra-budgétaire ait l'autorisation préalable du Parlement et c'est dans le cadre d'un collectif budgétaire avant toute exécution. Or, s'agissant du projet Tshilé-Gelou, ce dernier, comme avant lui, le programme des 100 jours de triste mémoire a été lancé sans le quitus préalable du pouvoir législatif congolais. En outre, l'ODEP note également que les actes sont posés aujourd'hui en République démocratique du Congo avec l'autorisation du directeur du cabinet du chef de l'État. C'est en violation flagrante de la loi sur les finances publiques qui ne les reconnaît pas comme un des acteurs du circuit des dépenses publiques. Affaire à suivre. Anthony Tshisekedi, fils du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été dans la suite de son père pendant sa mission officielle au Qatar, un sujet qui a créé polémique au sein de l'opinion publique. Suivez. Félix Tshisekedi est rentré au pays mercredi 31 mars après un séjour de 48 heures à Doha au Qatar.
Dans la suite du chef de l'État, figurait non seulement la ministre des Affaires étrangères, Toumba Nzeza, son collègue des transports et des voies de communication, des conseillers et des agents de sa garde rapprochés, mais aussi son fils aîné, Anthony Tshisekedi. Celui-ci a même posé avec Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, l'émir du Qatar, au palais princier Amiri Diwan. Qu'est-ce qui justifie sa présence aux côtés de son père et à quel titre? Était-il pris en charge par les trésors publics ou non? Difficile de le savoir parce que ni la cellule des communications du président de la République, moins encore le protocole d'État, n'a voulu répondre à nos questions. Cette présence non justifiée du fils du président de la République dans la suite de son père en mission officielle alimente déjà la polémique, surtout si l'on sait que Anthony Tshisekedi n'a pas de fonction officielle au sein du cabinet du chef de l'État. Sous d'autres cieux, sa seule présence aux côtés de son père en mission suffirait pour que la présidence de la République communique pour éclairer l'opinion. Pour rappel, le chef de l'État congolais a été reçu ce lundi 29 mars au palais princier Amiri Diwan par l'émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, et son hôte ont eu une séance de travail entourée de leurs experts avant d'avoir une longue entrevue en tête-à-tête à huis clos. À l'issue de cet entretien entre Félix Tshisekedi et l'émir du Qatar, un accord général de coopération économique, commerciale et technique entre la RDC et le Qatar a été signé. Il s'agit notamment d'un accord de promotion et protection des investissements mutuels entre les deux États afin d'assurer la fluidité des échanges. En outre, il est question d'une convention pour éviter la double imposition de revenus considérée comme prérequis pour un traitement fiscal attractif des investissements, indique une dépêche de la presse présidentielle. Concernant les secteurs aéronautique et maritime, plusieurs accords ont été signés, comme par exemple l'accord qui fixe les cadres de coopération maritime entre les deux États. Les investissements souhaités dans le secteur consisteront à la modernisation et au développement d'infrastructures maritimes stratégiques telles que le port de Matadi, Kinshasa et Boma. Un protocole d'entente avec la SCPT matérialisera ces partenariats. Il en a été également le cas sur la mise en place des formations et renforcement des capacités techniques en matière de supervision de la sûreté et de la sécurité de l'aviation civile. La grande compagnie aérienne internationale Qatar Airways intègre également ces projets en proposant d'accompagner la RDC via le régie des voies aériennes dans la modernisation, la construction et les financements de 3 aéroports phares, notamment Njili à Kinshasa, Luanu à Lubumbashi et Ndolo à Kinshasa pour l'aviation d'affaires. Vous avez reconnu la voix de Gertrude Ololo, présidence de la République. 1081 membres du cabinet du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sont pris en charge par l'État congolais. L'Observatoire de la dépense publique, ODEP, en sigle, dénonce Gertrude Ololo. Selon un communiqué parvenu à la rédaction, l'ODEP dénonce la gabegie financière à la présidence de la République. Au niveau de la présidence de la République, il y a augmentation à 1081 du personnel en charge du trésor public au niveau du cabinet de chef de l'État. Entre janvier et février, elle a dépensé 29,2 millions de dollars américains, affirme l'ONG. L'ONG a également fait part de son inquiétude au sujet de la suspension de l'exécution de la dépense publique après démission du Premier ministre. La situation de surseoir l'exécution de finances publiques nous renvoie à celle de 2019 avec Vital Kamerhe. Aujourd'hui, les actes sont posés avec autorisation du directeur de cabinet du président de la République, en violation de la loi relative aux finances publiques.
qui ne les reconnaît pas comme acteurs du circuit de la dépense publique, indique le communiqué et ajoute tantôt c'est lui ou l'inspection générale de finances qui donne son avis avant tout paiement. Quel est alors le rôle de contrôleur budgétaire? On ne comprend pas. Est-ce l'anarchie qui est entretenue? Pour mettre fin au blocage institutionnel qui vit le pays, l'ODEP invite la majorité au pouvoir à la responsabilité, à prendre des décisions responsables pour assurer le bien-être de population. Scandale au ministère de l'économie nationale. La ministre Acacia Badumbola, citée dans un dossier de rétrocommission de 12 millions de dollars américains. Commentaire signé Becky Mbelou. Dans un courrier daté du 22 janvier 2021, la ministre de l'économie, Madame Acacia Badumbola, a communiqué à l'intention de son collègue de finances, après des négociations préalables avec le pétrolier, la clé de répartition pour le paiement d'un créance pétrolier le 30 juin 2020. Problème, le paiement sollicité a été à l'insu du Premier ministre. 80 millions ont été débloqués par le ministre de Finances en faveur des pétroliers. Kobil, Engen, CEP Congo. Selon les sources concordantes, ce nouveau dossier avec le pétrolier a bel et bien débouché sur une rétrocommission des 12 millions virés dans un compte suspect de Madame la ministre, caché au président de la République. Les membres de l'administration et du cabinet de l'économie réclament leur part. Fabrice Pelende, président de la jeunesse du MLC, s'est dit inquiet du retard qui connaît la sortie du gouvernement Sama Lukonde. Ces derniers craignent de vivre la même scène vécue lors de la sortie du gouvernement de Sylvestre Ilunkamba, Jocelyne Lwanga et Louis Ankiasi. Fabrice Pelende interpelle le président de la République Félix Tshisekedi au sujet de la mise en place du gouvernement. D'après lui, la lenteur coûte la vie de la population. On nous parle encore d'un projet venant de la présidence de Tshilé-Gelou, qui en principe devrait être un programme couché dans un gouvernement régulier. Alors cette ambiguïté, cette cacophonie nous inquiète un peu. Parce que nous savons que la République marche avec un gouvernement qui met en place un programme pour escompter un développement en vue de servir la population. Puisque dans tous les cas, dans tout ce que nous ferons, la population doit être servie. Et il est prévu que 5 ans pour un quinquennat d'une présidence de la République. Je me demande, aujourd'hui il nous reste pratiquement 1000 jours. Nous n'avons pas toujours la sortie du gouvernement et le peuple n'a toujours pas été servi. Alors, vous savez, nous les MLC, nous sommes patriotes avec l'amour du pays, avec l'intérêt général de la nation. Nous avons accepté d'accompagner la vision du chef de l'État parce que c'est le pays des Congolais, pas seulement de Félix Tshisekedi. Mais nous sommes également regardants sur l'intérêt, du côté de l'intérêt de la population. Nous aimerions aussi voir le plus tôt que possible un gouvernement. Mais les éléments qui viennent avant qu'il y ait ce gouvernement nous dérangent. Par ailleurs, ces cadres du MLC incombent la faute au gouvernement congolais concernant la situation sécuritaire dans l'est du pays. La faute incombe à l'État congolais. L'État est pourvoyeur, l'État est providentiel, l'État est gendarme. Il garantit la souveraineté de la population, il garantit la souveraineté du territoire de l'étendue nationale. En dehors de cela, il faudrait savoir que nous sommes aussi infiltrés de l'intérieur. Donc il faudrait commencer par dénoncer les traîtres et les lâches collaborateurs qui se trouvent au Parlement, dans nos institutions. Je pense que c'est une démarche aussi dévolue à tout Congolais qui aime le pays. Les coordonnateurs de la coalition des ONGD congolaise de lutte contre la corruption, Cocolico en sigle, Sam Bakasende Wakasende revient sur les questions qui touchent l'opinion publique en RDC. Suivez. Le président Bosso a 1000 raisons et il faut, la Cocolico les félicite et l'encourage pour ce courage. Et si tout le monde pouvait entreprendre le courage pareil, je crois que le Congo changerait. Le président Bosso n'a rien inventé.
Mais ce que Kokoliko salue, c'est son courage de dire tout haut tout ce que les autres disaient tout bas. Les demandons de revenir au bon sens humain, de faciliter à cet homme, Sama Lokonde, de ne pas se laisser faire par certaines exigences diaboliques occultes, et tout en demandant à la population de garder sa patience, laisser Sama Lokonde jouer convenablement son rôle, nous donner un gouvernement responsable. Si l'UGF est créé, c'est grâce aux actions que Kokoliko a menées, et l'une des demandes de Kokoliko au chef de l'État pour canaliser les recettes. Tout cela que tu vois en train de parler contre l'UGF, ce sont des voleurs habitués aux magouilles et aux mafias. Il faut que je le dise, je le dis et j'assume. L'UGF a notre soutien. Je l'ai annoncé au sommaire, plainte contre Joseph Kabila Kabange. La CPI s'y penche dans une correspondance adressée au Parlement canadien pour la justice internationale datée du mardi 31 mars 2021. La Cour pénale internationale a accepté d'analyser la plainte d'un groupe d'experts canadiens contre le patron du Front commun pour le Congo, Joseph Kabila Kabange. Patricia Mastaki, commentaire. Je vous remercie de renseignements que vous nous avez transmis. Nous les ajouterons à notre collection d'informations sur la RDC et nous en ferons l'analyse avant de les transmettre aux employés du bureau de procureur qui prendront les mesures appropriées, lit-on dans cette lettre signée par Marc Dion. Par ailleurs, la CPI rappelle que le bureau du procureur enquête actuellement sur la situation au Congo-Kinshasa. En 2003, par suite aux diverses communications portant sur ces sujets, le procureur a indiqué que la situation en République démocratique du Congo devenait prioritaire pour son bureau. En avril 2004, la situation en RDC a été déférée officiellement au procureur par le gouvernement de ces pays en juillet 2004. Le procureur a annoncé sa décision d'ouvrir une enquête sur cette situation. Lorsqu'il en a fait l'annonce, le procureur a souligné son intention de viser les personnes portant la plus grande responsabilité des crimes commis actuellement en République démocratique du Congo et révélant de la compétence de la Cour, ajoute la même correspondance. Pour rappel, 17 experts réunis au sein du Parlement canadien pour la justice internationale ont déposé le 17 juin 2020 au bureau du procureur de la CPI une plainte contre Joseph Kabila. Dans cette plainte, ils invitent cette instance judiciaire internationale à ouvrir une enquête judiciaire sur la responsabilité présumée de l'ex-chef de l'État dans la commission de certains crimes contre l'humanité qui sont de la compétence de la CPI. L'affaire Kalev Mutondo et le procureur général près la cour d'appel de Kinshasa, Gombe, ses avocats éclairent la situation par rapport aux rumeurs selon lesquelles il aurait défié la justice. Philippe Voupi. Par une correspondance datée du 31 mars 2021, les avocats de l'ancien administrateur général de l'Agence nationale des renseignements ANR, Kalev Mutondo, ont écrit au procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe pour démentir l'information selon laquelle leur client aurait défié la justice. Ces avocats ont une fois de plus éclairé sur le dossier de Kalev Mutondo. Ils qualifient d'une propagande ourdue à dessein de nuire cette information. Pour eux, l'ancien AG de l'ANR s'est fait régulièrement et légalement représenté par le collectif de ses avocats pour répondre d'une part à l'invitation lui lancée en date du 15 février 2021 pour se présenter devant les magistrats instructeurs le 18 du même mois et d'autre part au mandat de comparaître le 9 mars 2021. Ils argumentent ces démentis en s'appuyant sur le lettre du procureur général réceptionnée à l'ANR le 17 février 2021 sur l'interpellation de leurs clients, où le PGR et l'actuel patron de l'ANR s'étaient
apaisantie sur l'article 25 alinéa 1 du décret numéro 003/2003 du 11 janvier 2003 portant création et organisation de l'ANER. Donc, l'interpellation du 18 février 2021 et les poursuites déclenchées par le magistrat instructeur avaient couverte par l'avis préalable de l'ADG de l'ANER qui dispose que, je cite, les officiers de police judiciaire ou ministère public, avant d'interpeller ou poursuivre les agents et fonctionnaires de l'ANER pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, doivent demander l'avis préalable de l'administrateur général. Fin des citations. Le procès Rossi Mukendi a connu sa nouvelle audience jeudi 1er avril. Le tribunal militaire garnison de Matete s'est déclaré incompétent pour juger la commissaire supérieure adjointe Karine Lokesso. Cette dernière a été déférée devant la cour militaire de Matete. Aïta Moussanji. Transférée depuis la semaine dernière à la prison militaire de Ndulu, la commissaire suprême adjointe Karine Lokesso était devant le juge ce jeudi 1er avril. L'officier suprême a comparu en tenue de prisonnière, étant donné que son statut de renseignante a été transformé sur décision de justice en prévenu. Une audience au cours de laquelle le tribunal militaire de garnison de Kinshasa Matete s'est déclaré incompétent de poursuivre l'affaire étant donné que Karine Lokesso a un grade qui ne rentre pas dans sa compétence et a donc décidé de transférer les dossiers à la cour militaire. Une décision saluée par le coordonnateur des collectifs d'avocats de la partie civile, M. Richard Bondo, qui indique d'ailleurs que l'infraction sera requalifiée de meurtre en assassinat. L'avocat espère aussi que d'autres responsables de la police seront invités à comparaître. Celui-ci cite plusieurs généraux. Voilà pourquoi il exige à la cour militaire de se déclarer incompétente au profit de la haute cour militaire étant donné que plusieurs hautes gradés au sein de forces de l'ordre sont impliqués dans cette élimination. Affaire à suivre. En province, le gouverneur du Kasaï oriental, Jean Maweja Mouteba, a été destitué de son poste jeudi 1er avril à l'issue d'un vote d'une motion de censure à l'Assemblée provinciale. Il lui est reproché un leadership douté, une incompétence notoire dans sa gestion caractérisée par l'impunité. Suivez. 13 députés sur les 17 présents à la session plénière de l'Assemblée provinciale réunie à Mbujimaï, chef-lieu de la province, ont voté pour la motion de défiance initiée contre Maweja depuis décembre 2020. Le gouverneur de la province du Kasaï oriental, Jean Maweja, a été destitué jeudi 1er avril par un vote de l'Assemblée provinciale qui lui reprochait un détournement des deniers publics et son incompétence notoire. Invité à l'Assemblée pour présenter sa défense, le gouverneur avait sollicité le report de la séance plénière de ce jeudi. Sa demande n'a toutefois pas été prise en compte. Pour rappel, Jean Maweja avait été élu en avril 2019 comme gouverneur du Kasaï oriental. Il était le seul de 26 gouverneurs issus du parti présidentiel, l'Union pour la démocratie et les progrès social, UDPS en sigle. Total 1800 élèves du lycée Buenabantu et Institut Johanna Koeli de Kananga ont été sensibilisés samedi 27 mars d'un esprit d'épargne en marge de la Semaine mondiale de l'argent organisée par la PROSEC, une association professionnelle de crédit et d'épargne. Reportage signé Diemarcy Kanyonga. En marge de la Semaine mondiale de l'argent, l'association professionnelle des crédits et de l'épargne APROSEC a procédé à la sensibilisation de 1800 élèves du lycée Buenabantu et Institut Johanna Koeli à Kananga sous les thèmes « Prenez soin de vous, prenez soin de votre argent ». Prenez soin de votre argent. Comment est-ce qu'on peut prendre soin de son argent? Il faut éviter de consommer tout l'argent. Quand vous avez un peu d'argent, il faut garder une partie. Il faut le mettre dans une institution financière. Je parlais de COPEC, des banques et des institutions de microfinance. Alors, maintenant,
Si papa vous donne quelque chose, maman, il ne faut pas tout consommer. Au retour, vous allez dire ceci. Aujourd'hui, on nous a dit, dans le cadre de la Semaine mondiale de l'argent, que si nous avons un peu d'argent, nous ne devons pas tout consommer. Il faut qu'une partie soit gardée. On a compris, hein? Voilà. Par ailleurs, André Koussou, secrétaire général de la PROSEC, appelle ses élèves à ne pas consommer tout l'argent qu'on leur donne, mais plutôt épargner. L'épargne, c'est la somme d'argent que l'on met de côté pour être utilisé dans le futur. Vous avez bien compris, hein? Alors, chaque fois qu'on vous donne un peu d'argent, il ne faut pas tout consommer. Il faut garder une partie pour être utilisé le jour va venir. Un enfant qui consomme tout l'argent va toujours être pauvre. Il va commencer à demander de l'argent à tout moment. Moi, j'ai vu un enfant qui a créé une entreprise au Rwanda. Cet enfant avait 14 ans. Il faisait louer des vélos. Il a commencé par un vélo. Aujourd'hui, l'enfant a 20 vélos. C'est toute une entreprise. Maintenant, il a 15 ans. Mais il a une entreprise de location des vélos. C'est un enfant. Donc, si on vous donne 2 000, 1 000 francs, 3 000, ne consommez pas tout. Il faut garder une partie. Alors, vous allez me demander où est-ce qu'on peut garder cet argent. On garde l'argent non pas à la maison, on va vous le voler. Il ne faut pas garder l'argent à la maison. Cette activité introduite depuis 2015 vise à doter la jeunesse congolaise de notions et connaissances susceptibles de lui permettre de devenir des citoyens économiquement responsables. Clôturons ce journal avec cet élément. Un taxi Mercedes de la marque D107 a tamponné une femme âgée au croisement route Mokali, boulevard Lumumba, au niveau de Saut-des-Moutons, dans la commune de Kimbanseke. Selon les témoins, l'excès de vitesse serait à la base de cet accident de circulation. Jocelyne Luanga et Luison Kiachi. En croire le témoin de l'événement, la victime de 61 âges traversait la route et le taxi-bus roulait en vive allure. Priorité de la sécurité. Mama batu na musanza boto ebite poso mama wana ndegeni poso mama etuteli mama wana toto mona akufika ai basoda babengi ka pona benda yango omoni na ye na ngoti awa na beni na ngai na komi na camion sur place nécessaire kolo mutu kwa aya asolula akendo tala batu wana ndenge mutu na yinga atisu. Les automobilistes sont invités au respect du code de la route pour éviter de tels drames. Vous avez compris que nous sommes à la fin de cette grande édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Une édition de Patricia Maestaki sous la supervision de Philippe Voupi et la coordination de Peter Tiani. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé.